Salut tout le monde. Bon, j'essaye d'être assidu. Les chroniques d'un chômeur senior en France. Comment ça se passe? C'est juste histoire de partager un peu avec vous mon quotidien et aussi savoir, peut-être que d'autres personnes sont dans la même situation. Je vais vous montrer où je suis aujourd'hui. En fait, là où je suis depuis quelque temps. Depuis 2 semaines exactement. En fait, c'est un coworking space. On appelle ça un coworking space. Coworking space, c'est un endroit que tu loues. Donc, en fait, je paye 120 euros par mois pour avoir un espace où travailler. Il y a la connexion. Il y a des gens qui viennent aussi bosser, des freelanceurs, des indépendants, des entrepreneurs indépendants, etc. Et je sais que certains vont se dire 120 euros par mois payer des chômeurs. T'es en fin d'ARE bientôt. 120 euros, ça pourrait me faire les courses de la semaine, je sais très bien. Mais en fait, des fois, on réalise qu'il y a d'autres priorités dans la vie. Et c'est aussi le sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Et c'est la solitude, en fait, du chômeur. C'est un peu pathétique, je sais très bien. Je suis pas quelqu'un qui supporte ou qui aime se plaindre. Mais je pense que je ne suis pas le seul dans ce genre de situation. En fait, en tant que chômeur, un des principaux fardeaux, mis à part la perte de l'estime de soi, mis à part l'aspect financier, il y a cette solitude que l'on a, et surtout quand on est senior. Vous savez, tout le monde n'a pas la chance déjà d'avoir une bande de potes, d'avoir des amis autour de soi. Ce n'est plus la période des facs, ce n'est plus la période où on sort, où on fait la brinque chaque soir, le week-end, où on a un groupe d'amis autour de soi. C'est pas donné à tout le monde. Euh, et au niveau de la famille, moi, ma famille, elle est un peu éparpillée, à Paris, à Toulouse, à Nice, en dehors aussi de la France. Moi-même, en fait, j'étais à l'étranger. Je suis revenu en France il y a un peu moins d'un an et demi. Donc, se faire des amis, c'est pas aussi facile que ça. Et vous allez vous en rendre compte, ou vous le savez déjà, en fait, qu'à certains moments, quand vous atteignez un certain âge, bah, votre cercle, votre entourage devient petit à petit limité à deux choses. C'est l'entourage professionnel, donc les connaissances au travail, entre guillemets, les amis, qui ne sont pas vraiment, et la famille. En tout cas, pour moi, c'était ça. C'est-à-dire que c'était le boulot, les collègues de travail, et ensuite ma famille. Ma femme et mon épouse est femme au foyer. Pourquoi? Parce que en fait, elle était architecte. On a eu notre enfant assez tard. Elle avait 40 ans. Donc pour elle, le plus important, c'était vraiment de s'occuper de lui, et puis on n'avait pas de famille autour. Et c'était très important pour elle d'être présente tous les jours, de ne pas le confier à d'autres personnes, son éducation, d'être toujours là. Et je respecte et j'admire cet aspect en elle. Et, euh, et voilà, et donc en fait, là, quand tu es au chômage, passer toute la journée tête à tête avec, même si c'est ta femme et même si tu l'aimes et elle t'aime, c'est pas bon pour un couple. Et ça, je m'en suis rendu compte assez rapidement, heureusement. Et c'est aussi ce qui m'a poussé à prendre la décision de prendre ce petit espace dans le coworking space. Et donc, je parlais de la solitude, le fait de se retrouver seul, parce que tu n'as plus de collègues autour de toi. Euh, Ta famille est assez restreinte et tu n'as pas envie de t'imposer ta présence toute la journée. Mon fils, il a 9 ans. Papa, pourquoi tu es tout le temps à la maison? Je ne pouvais plus entendre ça. Euh, Certains d'entre vous vont dire oui, alors il y a des associations, il y a des choses. Oui, j'essaie. Franchement, j'essaie tout. Franchement, je baisse pas les bras, j'essaie tout. Tout ce que vous pourriez me dire, je pense que je l'ai essayé. J'ai essayé des associations d'aide aux enfants pour les études, associations pour les jeunes, euh, le secours catholique. J'essaye, mais c'est pas un truc qui t'occupe tout le temps et c'est pas facile. Et pour moi, j'ai pas accroché. C'est quelque chose que j'ai essayé, mais
Au bout d'un moment, je me sentais pas authentique dans ce que je faisais et c'est peut-être, un défaut, une erreur en moi, mais petit à petit, j'ai laissé tomber aussi et donc bon, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même par rapport à ça. N'empêche que, un chômeur à 50 ans, c'est horriblement, solitaire. Tu es seul avec toi-même. Tu seul avec, l'image que tu as de toi. Tu es seul avec les défis que tu as en face de toi. Tu es seul avec, les personnes dont tu es responsable et c'est un fardeau assez lourd à porter. Des fois, je craque. Des fois, j'essaie de partager, mais c'est pas évident. Donc, j'essaie de partager avec vous. J'essaie de parler à quelqu'un, un professionnel aussi. Heu et donc, je voulais savoir, vous, comment vous faites avec cette solitude? Parce que je sais qu'elle existe. Je sais que c'est difficile pour beaucoup de gens d'en parler. Je sais qu'on a peur de ce que les autres disent de nous. Je sais que, cet ego qu'on a, ce respect qu'on a pour soi-même, cette self-esteem, enfin cette estime de soi-même, c'est peut-être la dernière chose qu'on a et avouer enfin, des fois avouer qu'on est seul, qu'on est triste, qu'on a de la peine d'être seul, heu, qu'on a de la peine de se sentir, incapable ou de se sentir, sans ressources. Ça fait mal, mais faut pas baisser les bras. En tout cas, je baisse pas les bras. J'ai beaucoup d'idées, plein de choses que je fais. Heu, vous savez, je travaillais dans un domaine, enfin, assez porteur. C'était dans le digital, le marketing digital. Là, je me suis formé dans l'intelligence artificielle depuis pas mal de temps. Je développe des choses moi-même, même si je ne suis pas informaticien. Mais bon, on parlera de cet aspect entrepreneuriat que tout le monde me dit que faire et lance-toi, vas-y, deviens consultant, crée ta propre boîte. Mais les gens ne réalisent pas ce qu'il y a derrière. Alors, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà, donc je voulais parler un peu de ce mot-là, solitude, pour un chômeur de 50 ans, un senior. Dites-moi ce que vous en pensez, partagez avec moi vos expériences. Et pour conclure, en fait, si je porte des lunettes de soleil, c'est pas que je me prends pour Maître Gims, pas du tout. C'est juste que je suis de caractère assez pudique. Et déjà, me filmer comme ça, c'est vraiment assez dur. Je prends beaucoup sur moi. Et on va dire que quelque part, ça me permet un peu de me cacher et, heu, et d'avoir un peu le courage de parler. Donc voilà, merci de m'avoir accordé un peu de votre temps et j'espère continuer. À bientôt.